Bonjour et bienvenue dans cette dernière vidéo du dernier chapitre du cours de calcul formel, où nous allons parler de multiplication rapide. Alors, il s'agit de multiplier rapidement soit des entiers, soit des polynômes. Alors, je voudrais citer à ce sujet le théorème de Schönagge et Strassen en 1971, qui dit qu'on peut multiplier des entiers à n bits en grand taux de n log n log log n opération élémentaire sur les bits. Alors nous, dans ce cours, on n'a presque jamais utilisé les opérations élémentaires sur les bits. J'ai toujours essayé de mener les calculs en termes d'opérations arithmétiques sur un corps. J'ai considéré que multiplier des entiers, c'était multiplier des entiers, et qu'en fait, ça ne dépendait pas trop de la taille de ces entiers, par exemple. On a toujours fait des opérations arithmétiques sur un corps ou sur un anneau. C'était motivé en particulier par ce théorème-là, qui vous dit que même quand les entiers sont très grands, on a des façons assez rapides de les multiplier. Alors, c'est juste une motivation, parce que quand même, il reste le fait que quand les entiers sont très grands, ça met quand même plus de temps, évidemment, de les multiplier comme de les additionner. Mais ce théorème permet de montrer que la multiplication de 2 entiers à n bits n'est pas beaucoup plus longue que l'addition, puisqu'en fait l'addition de 2 entiers à n bits, ça prend quand même grand taux de n opération élémentaire sur les bits. Là, la multiplication, on a juste un facteur log n et un facteur log log n, qui sont quand même pas énormes. Donc, ce théorème est très important, il est fondé sur la transformée de Fourier rapide, et dans le poly, vous avez un analogue de ce théorème dans un contexte avec des polynômes, pour voir un petit peu comment ça peut fonctionner. Ce dont je voudrais parler dans ce dernier cours, c'est d'un algorithme de multiplication rapide qui est utile en pratique pour multiplier de grands entiers. Je ne vais pas calculer la complexité, mais je vais juste expliquer comment ça fonctionne. Alors, le but de l'algorithme que je voudrais présenter, c'est de calculer le produit AB avec A et B des entiers naturels, tel que le produit AB soit plus petit que 2 à la puissance 64 fois 2 puissance S, avec S un entier fixé, inférieur ou égal à 61. Alors, l'idée de cet algorithme, c'est d'abord de fixer un entier S qui va donner la taille des entiers qu'on va manipuler, et ensuite d'avoir un algorithme permettant de mener à bien ces calculs. Alors, on peut penser par exemple à S égale 5, qui apparaît comme étant vraiment petit par rapport à la borne 61 à laquelle on a droit. Dans ce cas-là, AB doit être plus petit que 2 puissance 64 fois 2 puissance 5, et ça fait 2 puissance 2048. Et donc, à partir de là, on a un algorithme pour calculer le produit AB dès lors que A fois B est stocké sur au maximum 2048 bits. Donc ça, c'est des entiers A et B qui sont de l'ordre de taille des clés qu'on utilise par exemple dans des protocoles RSA ou d'autres protocoles de sécurité de cryptographie. On utilise des clés qui font quelques milliers de bits et donc qui sont des entiers A et B de cet ordre-là, donc pour lesquels on pourrait sans problème calculer des produits par cet algorithme juste en prenant S égale 5. Si on prend S de l'ordre de 30, on a un produit AB qui est de l'ordre de 64 fois 2 puissance 30 bits, et donc le fait de stocker simplement le produit AB, bah, ça prend quelques gigaoctets. Donc déjà, pour S égale 30, on a des capacités importantes, ne serait-ce que pour stocker les entiers dont on parle. Et ensuite, si S égale à 40, on a besoin d'une capacité de l'ordre de plusieurs téraoctets. Et donc là, pour le coup, on n'arrive même plus avec S égale à 40 à stocker le résultat AB dans un ordinateur actuel. Et donc si S est proche de 60, on a vraiment des entiers qui sont extrêmement grands.
Donc l'idée en vous donnant ces exemples numériques, c'est de vous montrer que ici on est en train vraiment de calculer des produits d'entiers qui sont extrêmement grands, et donc qui sont largement assez grands par rapport aux calculs qu'on peut avoir à faire en pratique sur des très grands entiers. Alors, pour faire cet algorithme, on a besoin de choisir a priori. Quand je dis a priori, ça veut dire avant de connaître les entiers A et B, on connaît juste pour l'instant l'entier S, c'est-à-dire la taille des entiers qu'on va manipuler, mais on ne connaît pas encore les entiers A et B. On choisit a priori trois nombres premiers impairs, P1, P2, P3, des nombres premiers 2 à 2 distincts, compris entre 2 puissance 63 et 2 puissance 64, et on précalcule. Donc pareil, quand je dis précalculer, ça veut dire avant de connaître A et B, on le fait une fois pour toutes quand on veut travailler avec cet algorithme. On précalcule oméga 1, oméga 2, oméga 3, tel que chaque oméga i soit une racine primitive 2 puissance i, 2 puissance sième dans FPI. Alors, pour avoir une racine primitive 2 puissance sième dans FPI, il faut que chaque PI soit congru à 1 modulo 2 puissance s. Donc ça, il y a des tables, enfin, des gens l'ont fait une fois, donc il n'y a qu'à reprendre les mêmes nombres premiers et puis ensuite les mêmes oméga i. Donc des racines primitives 2 puissance sième dans FPI. Alors maintenant qu'on dispose de ces données, on écrit nos entiers A et B. Par exemple, A, on va l'écrire en base 2 puissance 64, c'est A0 plus A1 fois 2 puissance 64, plus etc., plus, disons, AD fois 2 à la puissance 64 puissance D, donc 2 à la puissance 64D. Donc ça, c'est l'entier A écrit en base 2 puissance 64. Alors c'est une façon naturelle de représenter les grands entiers. On peut les représenter bien sûr en base 2, mais on peut grouper les bits par bloc de 64, et ça fait une représentation en base 2 puissance 64. Donc ça c'est une représentation qui est couramment utilisée. Ça revient à dire qu'on écrit A comme un polynôme P évalué en 2 à la puissance 64, avec P, un polynôme dans Z de X, à coefficients, les coefficients de P ce sont les AI, compris entre 0 et 2 à la puissance 64 moins 1. Bon, c'est le principe d'une décomposition en base 2 puissance 64. Et de même, B, ce sera un certain polynôme, disons Q, évalué en 2 à la puissance 64 avec les mêmes propriétés sur Q. Alors, clairement, on a A qui est plus grand que 2 à la puissance 64 fois le degré de P, puisque A indice D est non nul. Quand on écrit ça comme ça, je sous-entends que A indice D est non nul. Et B, c'est la même chose. B, c'est plus grand que 2 à la puissance 64 fois le degré de Q. Donc 2 à la puissance 64 fois degré de P plus degré de Q est plus petit que AB. Et on a supposé qu'on faisait le produit AB avec AB strictement plus petit que 2 puissance 64 fois 2 puissance S. Donc, le degré du polynôme PQ, c'est-à-dire degré de P plus degré de Q, est strictement plus petit que 2 puissance S. Une fois qu'on a cette propriété, on peut du coup calculer PQ, ou plutôt l'image de PQ bar, enfin PQ bar, c'est-à-dire l'image de PQ dans FPI crochet X, c'est-à-dire la réduction modulo PI
du polynôme PQ. Donc comment est-ce qu'on la calcule? Simplement, on réduit P modulo PI, on réduit Q modulo PI, on se retrouve avec deux polynômes à coefficient dans FPI, dont la somme des degrés est strictement plus petit que 2 puissance S, et on est exactement dans le contexte qu'on a vu pour appliquer la transformée de Fourier rapide. Donc c'était la deuxième partie de ce chapitre. Puisqu'on a la somme des degrés strictement plus petit que 2 puissance S, on dispose d'une racine primitive 2 puissance Sième, donc on a tout ce qu'il faut pour calculer l'image de PQ, la réduction de PQ modulo PI. Alors une fois qu'on a fait ça, on dispose de ce polynôme PQ bar pour chaque I, donc c'est-à-dire qu'on a la réduction de PQ modulo chaque PI, et donc on applique le théorème chinois qui nous donne l'image de PQ, c'est-à-dire la réduction de PQ, modulo P1, P2, P3. Puisque P1, P2, P3 sont des nombres premiers distincts, du coup ils sont premiers 2 à 2, et on peut appliquer le théorème chinois pour avoir la réduction de PQ modulo P1, P2, P3 à partir des réductions de PQ modulo P1, P2 et P3. Alors pour le lemme chinois, on a vu qu'il y avait besoin, on a vu ça dans la partie 4 du chapitre 2, comment calculer une réduction comme ça, comment appliquer le théorème chinois. Et on a vu qu'on avait besoin d'avoir des relations de Bézout, et ces relations de Bézout ne dépendent que de P1, P2, P3. Et donc c'est pareil, on peut les précalculer sans que ça dépende des A et B, et donc des polynômes P et Q qu'on est en train de manipuler. Et donc une fois qu'on a fait ces précalculs, on avait vu dans la partie 4 du chapitre 2 que le calcul avec le théorème chinois était assez efficace, la façon d'implémenter le théorème chinois. Et donc une fois qu'on a ce polynôme-là, modulo P1, P2, P3, on va simplement le relever, et donc notons S, le polynôme dans Z de X, à coefficient compris entre 0 et P1, P2, P3, moins 1, tel que S soit congru à PQ, modulo P1, P2, P3. Autrement dit, j'ai mon polynôme PQ bar que je connais modulo P1, P2, P3, je relève les coefficients dans Z, et j'appelle S le polynôme obtenu en prenant à chaque fois des coefficients entre 0 et P1, P2, P3, moins 1. Donc ça, S, c'est en fait exactement ce que j'ai obtenu par le théorème chinois, parce qu'on a vu que pour coder des entiers modulo n, en fait on les représentait simplement par des entiers entre 0 et n-1, et donc c'est juste la représentation que j'ai de PQ bar. Donc j'ai ce polynôme S, que j'ai réussi à calculer en faisant la transformée de Fourier rapide, puis le théorème chinois, et maintenant ce qui se passe, c'est que S est égal à PQ. Pourquoi? Parce que les coefficients de ce produit PQ, ils sont majorés par quoi? Ils s'obtiennent simplement en faisant le produit de Cauchy, le produit naturel des deux polynômes P et Q. Les coefficients de P sont majorés par 2 puissance 64, et ceux de Q aussi. Donc dès qu'on fait un produit d'un coefficient de P par un coefficient de Q, c'est majoré par 2 puissance 64 au carré. Et je fais une somme de ces produits, et combien j'ai de termes dans ma somme? En tout cas strictement plus petit, strictement moins que le degré de P plus le degré de Q, qui fait 2 puissance S. Donc ça fait 2 puissance 2 fois 64 plus S, mais S est plus petit que 61, et 2 fois 64 plus 61, ça fait 2 puissance 3 fois 63. Et on a vu que P1, P2, P3 était plus grand que 2 puissance 63. Et donc les coefficients de PQ, alors qui sont bien sûr des entiers naturels aussi, sont strictement plus petits que P1, P2, P3. Donc en fait, ces deux polynômes-là sont congrus modulo P1, P2, P3, ils ont tous les deux des coefficients compris entre 0 et P1, P2, P3 moins 1, donc ils sont égaux. Et donc finalement on a réussi à calculer comme ça le produit PQ, et donc on a calculé le produit AB qui est égal à S de 2 puissance 64
Donc c'est exactement ce qu'on voulait calculer, puisque les coefficients de S donnent la décomposition de ce produit AB en base 2 puissance 64.